Est-ce que tu savais que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont chrétiennes, mais en réalité, elles ne le sont pas? Oui, je vais t'expliquer. Alors, être chrétien, c'est un processus. Vous savez qu'il y a des groupes, il y a des clubs, il y a des sectes, où pour rentrer, il faut un rituel. Il faut une manière pour rentrer. Pour être musulman, par exemple, paraît-il qu'il faut réciter une sourate ou une hadith, et puis c'est fini, on est musulman. Il ne faut pas trop de choses pour être musulman. Mais pour être chrétien, il faut suivre un processus. On ne devient pas chrétien comme ça, par hasard. Il y a ce qu'on appelle la clé du salut. Et moi, je l'ai résumé, on va dire, avec un schéma. Et je vous assure, quand vous n'avez pas suivi le processus de cette clé, vous n'êtes pas chrétien. Vous avez beau penser que vous êtes chrétien, vous ne l'êtes pas. Pensez même être un homme de Dieu puissant, être un prophète, être je ne sais pas quoi. Si vous n'avez pas suivi le processus de la clé du salut, vous n'êtes pas chrétien. Alors, dis-moi comment s'est passée ta conversion et je te dirai si tu es chrétien ou pas. Alors, dans ce passage qui s'affiche présentement, Jésus demandait à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Vous avez entendu parler de moi en ville. Ils ont dit, certains disent que tu es Élie, d'autres que tu es Jean-Baptiste ou un prophète venu de quelque part. Et il leur a demandé, et vous, que dites-vous que je suis? Et c'est Pierre qui a pris la parole pour dire, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Écoutez bien mon message. Et qui va lui dire, tu es heureux. Ah, ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cela. Cela c'est quoi? C'est la parole selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cette révélation, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas prêts à la faire. En l'occurrence, nos amis les musulmans qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ou qui serait Dieu en personne, venu pour sauver l'humanité. Donc, quand Pierre fait la révélation, le Christ lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cela. Autrement dit, ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité selon laquelle je suis le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et moi, je te déclare que tu es Pierre. Et sur cette pierre, c'est-à-dire la parole que tu viens de dire, je construirai mon église. Je te remettrai les clés du royaume. Donc, le Christ est en train de dire à Pierre ici qu'il va bâtir son église selon la parole qui vient de sortir. Il va bâtir son église sur la vérité selon laquelle c'est lui le Fils du Dieu. Nos amis, les catholiques, on ne pas dire les précurseurs de l'église catholique, ont bâti la première église sur le tombeau de Pierre, pensant que Christ voulait littéralement dire que la première église est bâtie sur le tombeau de Pierre. Or, ce n'était pas ça. Il ne faut pas lire et comprendre la parole de manière littéraire. Le Christ disait simplement à Pierre que je bâtirai mon église sur la vérité selon laquelle je suis le Fils de Dieu. Autrement dit, ce passage en français, quand vous le lisez en anglais, ça fait « You are Peter, and on this rock, I will build my church ». Ok? Donc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, il ne s'agissait pas de bâtir l'église sur le tombeau de Pierre. Cela dit, le Christ est en train de donner ici les clés à Pierre, puisque plus bas, vous allez voir, il dit, ce que tu interdiras sur la terre, parlant du royaume de Dieu, sera interdit dans les cieux. Et ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux. Donc Pierre devait donc, avec les clés du salut, avec les clés qui donnent accès au royaume, il devait ouvrir la porte. Ok? Mais quelle est cette porte qu'il va ouvrir? Souvenez-vous, il a dit dans ce même passage, parlant un peu plus haut de l'église, un peu plus bas, il parle du royaume. Et donc c'est là qu'on établit le lien entre le royaume de Dieu et l'église. C'est-à-dire que pour la première fois, quand vous lisez en Acte 2, à partir du verset 36, ou si vous voulez 40 à 42, 46, vous allez voir que ce jour-là se réunissait à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, des milliers de personnes qui étaient venues de différents endroits pour voir la puissance se manifester à travers les apôtres. Et donc ce jour-là, comme par hasard, ce n'est pas un hasard, c'est Pierre qui prend la parole pour expliquer aux gens le plan du salut. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, ce Jésus que vous avez cloué sur la croix, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Les gens disent, que devons-nous faire? Et Pierre qui va leur dire, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés. Et ce jour-là, la Bible dit qu'environ 3000 personnes se sont baptisées. Alors aujourd'hui, les gens se lèvent et puis ils nous disent qu'ils ont été sauvés simplement en étant dans leur chambre. J'ai entendu beaucoup d'hommes de Dieu dire ça. J'étais dans ma chambre et puis le Christ m'est apparu et puis il m'a dit, mon fils, tu es sauvé. Et puis j'ai créé mon église et puis je suis sauvé, je suis pasteur. Et puis vous allez voir, ils ont beaucoup de fidèles. Un jour, je me suis assis avec eux, avec qui je causais, et je lui ai demandé comme ça, comment est-ce que tu es devenu chrétien?
Il m'a dit, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier, et puis j'ai vu une lumière bleue, et puis le Christ m'est apparu. Il m'a dit, mon fils, tu es sauvé, vas-y, construis une église, appelle les gens à Dieu. Et c'est comme ça que le gars est devenu chrétien. J'ai dit, ah bon? Je n'ai pas devenu chrétien, je suis désolé. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui. Et donc, on ouvre les Écritures. Et puis, je lui prends des passages pour lui montrer qu'on n'est pas sauvé simplement parce qu'une lumière nous est apparue. Il y a un processus pour être sauvé. Alors, ce processus, je vais vous le relater maintenant. Asseyez-vous bien. Prenez note et puis soyez attentifs. Et partagez même la vidéo pour sauver d'autres personnes qui pensent être déjà sauvées alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Alors, aujourd'hui, pour être sauvé, il faut suivre un processus. C'est ce que j'ai appelé la clé du salut, qui n'est rien d'autre que le message qui a été prêché par les apôtres depuis la mort de Jésus jusqu'à sa résurrection et sa montée au ciel. La clé du salut. Donc, quand il y a clé, c'est qu'il y a une porte. Et s'il y a une porte, il faut l'ouvrir. Donc, pour sauver ou pour être sauvé aujourd'hui, le processus est le suivant. La première étape, pour être sauvé, il faut croire. C'est la toute première étape, la croyance. D'ailleurs, le jour-là, à la Pentecôte, les gens ont cru. C'est pour cela qu'ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que devons-nous faire? Donc, la croyance est la première étape du salut. Notez bien ceci. Celui qui ne croit pas n'a pas fait le premier pas. Mais celui qui croit n'est pas différent de Satan. Encore une fois, lisez ce passage. Parce que la première étape pour le salut est certes une étape importante, mais ce n'est pas la plus importante. Parce qu'à ce niveau de la clé, vous n'êtes pas différent de Satan, parce que Satan aussi croit en Dieu. D'ailleurs, la Bible dit dans ce passage-là que lui, en plus de croire, il tremble. Il tremble parce qu'il côtoie les cieux. Il côtoie les êtres célestes. Il côtoie même Dieu. Dans ce passage, souvenez-vous, la Bible nous dit qu'il était dans la présence de Dieu. Il est allé négocier pour que Dieu mette à l'épreuve Job. Ça veut dire que le Satan, non seulement il croit, mais il visite les cieux. Vous autres, les êtres humains, vous ne visitez pas les cieux. Du coup, croire en Dieu ne fait pas de vous forcément un chrétien. Non. Après la croyance, il y a d'autres étapes à suivre pour être un chrétien. Donc, ne pensez pas que le fait que vous croyez fait de vous un chrétien. Ce n'est que la première étape. Ensuite, l'étape suivante, après la croyance, c'est la repentance. Oui, ça aussi, parfois, les gens ne le font pas. La repentance, il faut se repentir de ses péchés. Mais de quels péchés? Les péchés que vous avez commis et qui font de vous une personne souillée. Quand je causais avec ce pasteur en question qui m'a dit qu'il est chrétien, je lui ai dit, tu ne t'es pas repenti de tes péchés, du coup, tu n'es pas chrétien. Ce n'est pas parce que le Christ est apparu dans une lumière bleue que forcément tu es chrétien. Quand le Christ est apparu à Paul, dans ce passage, ça n'a pas fait de Paul un chrétien. Il a fallu qu'il se fasse baptiser avec l'aide de Barnabas. Donc, croire ne veut rien dire. Il faut se repentir de ses péchés. Donc, ce pasteur en question me disait qu'il se souvient, quand il était encore jeune, il avait 17 ans, quand il a violé sa nièce. Et ils ont accusé son frère qui ne parlait pas, son frère qui était malentendant. En même temps, c'est lui qui avait commis cette erreur-là. Et puis, il s'en est suivi une grossesse. Il a aussi fait d'autres choses. Il ne parlait pas avec son papa, il ne parlait pas avec son oncle. Donc, voilà quelqu'un qui a grandi. À l'époque, il avait, je pense, 25 ans. Et puis, il devient pasteur sans se repentir. La repentance, c'est ça. C'est retourner en arrière, corriger ses torts, rectifier ses torts et se réconcilier avec les gens avec qui tu es en tort. Okay? Ça, c'est l'étape numéro 2 de la clé du salut. Ensuite, après la repentance, vient maintenant le baptême. Là encore, les gens trouvent à dire que ce n'est pas important, c'est juste un symbole, ce n'est pas nécessaire. Ah bon? Donnez-moi le nom d'une seule personne dans la Bible qui n'est pas passée par les eaux du baptême. Ça n'existe pas. Le Christ lui-même s'est fait baptiser pour nous montrer le chemin. Le baptême n'est pas seulement symbolique. Le baptême est important. C'est la 3e étape du salut. Il faut se faire baptiser. Encore une fois, les gentils se sont fait baptiser. L'eunuque éthiopien dans le désert, dans ce passage-là, s'est fait baptiser. Oui, si ce n'était pas important, il n'y allait pas avoir de l'eau dans le désert. Beaucoup trouvent aussi à dire que le baptême n'est pas forcément par immersion. On peut verser de l'eau sur ta tête. D'où le baptême de nos amis les catholiques. Baptême qui avait été initié par un roi, je pense le roi Constantin, qui ne voulait pas plonger dans l'eau à cause de son rang et à cause de ce qu'il représentait. Du coup, c'est lui qui a fait initier le baptême par aspersion. Mais voyez-vous, quand on est sale, on ne s'asperge pas de l'eau sur la tête. On rentre complètement dans l'eau. Le baptême, c'est un geste divin. Le baptême préfigure la sauvée des êtres à travers l'arche de Noé. Dieu voulait nous montrer que c'est sauvé par immersion et non sauvé par aspersion. On est dans l'eau, pas hors de l'eau. J'aime souvent dire aux gens qui jouent au ballon, qui font du sport quand ils sont sales, qu'est-ce qu'ils font pour être propres? On ne met pas l'eau sur sa tête, on rentre dans la douche. Mais avant de rentrer dans la douche, on fait quoi d'abord? On se déshabille. Mais avant de se déshabiller, on fait quoi d'abord? On reconnaît qu'on est sale. Croyance, repentance, ça dit enlever son habit sale. Et on rentre sous la douche, on rentre sous l'eau. C'est ça le baptême, c'est pas une partie du corps. Même quand vous lisez le livre Acte 8, verset 26, l'eunuque éthiopien a été baptisé dans le désert. Est-ce qu'on trouve l'eau dans le désert?
pas facilement, pas comme ça. Dieu veut nous montrer que le baptême, c'est pas un symbole comme disent les gens. Il faut se faire baptiser. Et tous les gens qui ont aspiré à être des dirigeants, à être des prophètes, des hommes de Dieu dans la Bible, se sont fait baptiser. Le Christ lui-même s'est fait baptiser par immersion. Oui, Paul aussi a été baptisé par immersion. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on veut nous faire croire que ce n'est pas important ou qu'on peut le faire par aspersion? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas biblique non plus. Donc, pourquoi se faire baptiser? Pour, et ça c'est la quatrième étape, pour le pardon de ses péchés. Donc, quand tu n'as pas fait ton baptême, tu n'as pas le pardon de tes péchés. Fais tout ce que tu veux, crois tout ce que tu veux. Il faut être un super homme de Dieu puissant qui chasse les démons, qui convertit, qui fait des miracles. Mon frère, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas chrétien. Parce que tu n'as pas fait les 3 premières étapes. En l'occurrence, croire, se repentir, se faire baptiser pour le pardon des péchés. Préposition. Donc les 3 là, c'est pour avoir le pardon de tes péchés. Donc un homme qui est sale, après avoir joué au ballon, qui s'est mis nu, qui s'est lavé, quand il sort, il est propre. Et il est clean. C'est ça le pardon des péchés. Ensuite, la 5e et dernière étape, c'est la réception du Saint-Esprit. Autrement dit, quand on sort de la douche, on s'habille d'un nouvel habit. On ne reste pas nu. Donc le Saint-Esprit vient nous couvrir et c'est là qu'on peut dire qu'on est chrétien. Donc c'est une étape, c'est un processus, c'est une clé. C'est la clé que Pierre a reçue des mains de Jésus pour ouvrir le royaume, l'Église en question. Donc tous ceux qui sont candidats au salut doivent passer par ces étapes-là. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas un simple rituel, ce n'est pas facultatif. Et vous allez voir, tous ceux qui sont venus après la mort de Jésus jusqu'à aujourd'hui ont suivi ce principe-là. Il faut croire en Dieu, oui, mais il faut se repentir, se faire baptiser pour le pardon des péchés. Ensuite, tu as le don du Saint-Esprit. Et le don, Dieu les a diversifiés dans nos vies. Certains ont le don de miracle, le don de guérison, le don de discernement, le don de la prophétie, le don de la connaissance. Il y a tellement de dons qu'on ne peut pas aspirer à un seul don. Oui, parler en langue. Non, c'est pas forcé qu'on parle tous en langue. Pour certains, c'est un don. Mais quand tu as le don de parler en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a le don d'interprétation de la langue que tu parles. Aujourd'hui, tout est désordonné, tout va dans tous les sens dans les églises. Je connais même des communautés où on dit ici, il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit comment? S'il y a une seule personne qui a l'esprit, c'est qu'il y a l'esprit dans la communauté. L'esprit, c'est une lampe, c'est une lumière qui est allumée. Quand on est dans l'obscurité, si quelqu'un a sa lampe allumée, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la lumière ici. C'est vrai, sa lumière n'éclaire pas bien, mais il y a la lumière. Mais la meilleure chose à faire, c'est que tout le monde allume sa lumière. Et si dans la communauté, chacun exploite ses talents, exploite les dons que Dieu a mis en lui, l'église sera une église remplie du Saint-Esprit. Et c'est ce qui manque parfois. Alors pour finir, je vous conseille mon livre, La véritable église. Ceux qui veulent l'acheter, je parle de l'église, de la communauté, de comment être sauvé, comment gérer une communauté. Eh bien, allez sur ma boutique Chariot pour l'acheter ou alors appeler à ce numéro. Ça y est aussi dans les librairies. Dernière chose, ceux qui veulent avoir un visage clean comme le mien, comme on me le demande souvent, c'est un kit avec du lait, la lotion, le savon. Le voilà ici, appelez à ce numéro et vous serez livré. Ceci dit, ciao et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.